On avait comme instruction d'attaquer les prêtres, les pasteurs, n'importe quel chrétien en fait. Mais j'ai découvert qu'il y avait certains chrétiens que nous ne pouvions pas attaquer. Certains ne craignaient rien et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Jusqu'au jour où cette histoire m'est arrivée, je vous explique. Ce jour-là, je faisais de la projection astrale. J'étais dans les airs avec 2 démons à mes côtés. On cherchait une certaine femme chrétienne. Et là, je l'ai trouvée. Alors on s'est apprêté à l'attaquer. Dans mon souvenir, je crois que c'était en la rendant dépressive. C'était une attaque sur ses pensées et son esprit. Sauf qu'au moment où je me suis rapprochée d'elle, 2 de ses amis sont arrivés dans la rue et ils ont commencé à prier ensemble. Eh bien, spirituellement, un dôme bleu est apparu autour d'eux, les enveloppant complètement. Alors nous, on a essayé quand même de l'attaquer, hein. Les démons tapaient physiquement sur le dôme, mais rien à faire, on ne pouvait pas passer. Notre malédiction n'a pas eu le moindre effet. Et c'était vraiment très frustrant pour nous. On avait toujours eu du pouvoir sur les gens. Pourquoi est-ce qu'on n'en avait pas sur cette personne? En quoi est-ce qu'elle était différente? Je m'appelle Renée Schaffer. J'habite dans le Maine aux États-Unis. J'ai eu une longue expérience dans l'occultisme, mais Jésus m'a sorti de là, il m'a sauvé la vie. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Quand j'avais 4 ans, j'ai commencé à voir des ombres humaines se déplacer dans les lieux où j'étais. En fait, c'était comme des silhouettes de personnes, mais complètement noires. Je ne pouvais pas distinguer les traits de leur visage. Ces silhouettes parcouraient furtivement la pièce et elles avaient l'habitude de se cacher dans les coins les plus sombres du lieu. Leur présence dégageait quelque chose de très oppressant, très malveillant. En fait, je me sentais tout de suite mal quand elles étaient là et elles m'insufflaient beaucoup de peur. Et puis, ça m'arrivait aussi de voir des ombres animales, comme par exemple l'ombre très noire d'un chat qui traverse la cuisine alors que nous n'avions pas de chat à la maison. Et je voyais ces ombres humaines ou animales un peu partout, dans les bois, dans la maison, à l'école. J'essayais de comprendre ce que c'était, je posais des questions. Mais les adultes pensaient que c'était dû à mon imagination. Alors, j'ai décidé de parler moi-même à ces ombres humaines. Et en fait, à 7 ans, j'ai découvert que c'était en réalité des démons. Et à partir du moment où j'ai commencé à entrer en relation avec ces démons, eh bien, ils m'ont rapidement enseigné à faire de la magie. J'ai commencé à chercher des sorcières autour de chez moi et à 8 ans, je me suis inscrite sur un groupe en ligne où on m'a appris des sortilèges comme trouver ce qui est perdu. Vous savez, c'est un jeu qui nécessite un morceau de ficelle et un pendule. En gros, pour retrouver un objet perdu, je prenais le pendule et j'allais chercher, par exemple, dans la cuisine, en faisant osciller le pendule. Et puis là, si tout à coup le pendule se mettait à pointer vers un certain endroit, eh bien, ça voulait dire que l'objet perdu se trouvait là. Donc vous voyez, j'ai commencé à pratiquer la magie quand j'avais 8 ans, et ce, jusqu'à mes 19 ans. À l'âge de 13 ans, vous intégrez une secte satanique. Que s'y passait-il? Quel était votre rôle? J'ai eu une enfance difficile. J'ai été abusée à l'âge de 4 ans et depuis ce moment-là, j'avais beaucoup de colère, de rage dans mon cœur. Alors cette secte, c'était l'endroit idéal pour évacuer toute cette haine. Et puis ce qui m'a attirée aussi là-bas, c'était la magie, avec tous les pouvoirs qu'elle donnait à l'être humain. Alors, j'ai commencé à fréquenter la secte. J'étais la plus jeune membre du groupe et pour tout vous dire, je servais de prostituée pour les membres du clan. Parce que les membres étaient majoritairement des pédophiles. Et puis, je devais aussi chercher à attirer d'autres mineurs dans la secte pour les amener à ces pédophiles. En général, j'arrivais assez facilement à convaincre des jeunes de venir parce que je leur disais que c'était une soirée, rien de plus qu'une fête, un endroit très sympa où il fallait aller. La plupart du temps, ils n'étaient donc malheureusement pas au courant du genre d'endroit où ils mettaient les pieds. Renée, en plus de la lévitation, les démons vous apprennent à faire de la projection astrale. Vous devenez capable de sortir de votre corps et de vous déplacer dans les airs sans être vu des hommes. Racontez-nous. Alors personnellement, dans la projection astrale, je ne pouvais pas entendre les pensées des gens, mais j'étais en mesure de voir tout ce qui se passait en temps réel et cela où que j'aille. Quand on veut faire de la projection astrale, on commence par entrer dans une sorte de transe méditative. Ensuite, on apprend à séparer son esprit de son corps. Et donc, une fois que vous y arrivez, là, votre esprit sort de votre corps, mais vous êtes tout à fait conscient. Et à partir de là, vous pouvez commencer à vous déplacer dans l'espace. Moi, quand j'ai commencé à faire de la projection astrale, je me suis rendue dans la maison de mes voisins. Et disons que j'ai entendu des choses que j'aurais préféré ne pas entendre.
Donc oui, vous pouvez rentrer dans la maison d'autres personnes, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il est bien plus difficile d'entrer chez des chrétiens que chez des non-croyants, parce que la protection de Dieu les enveloppe entièrement. Dans la secte, on vous demandait de faire certaines choses pour avoir plus de pouvoir occulte. Que faisiez-vous concrètement ? Chaque sacrifice était un moyen de donner de l'énergie aux démons, car c'était en quelque sorte de cela qu'ils se nourrissaient. Disons que le sacrifice débutant, c'était le poulet. Et puis, vous augmentiez petit à petit à travers les animaux, les chats, etc., jusqu'à en arriver aux humains. En fait, ils nous disaient très souvent que d'autres ailleurs faisaient plus que nous, et que donc il fallait aussi qu'on en fasse plus. Et cette rivalité, elle n'était pas seulement entre les sectes, elle était aussi à l'intérieur même de notre secte. En effet, il y avait une compétition très malsaine pour voir qui arriverait le plus vite à enfreindre les 10 commandements et qui réussirait à le faire le plus de fois possible. Il résultait donc de tout ça une sorte de hiérarchie entre ceux qui étaient prêts à commettre le pire du pire et les plus jeunes que l'on formait petit à petit pour les amener à commettre eux aussi le mal absolu, comme le meurtre ou le viol. René, vous côtoyez un grand nombre de démons, mais le grand prêtre satanique vous encourage à rencontrer Satan lui-même. Dites-nous en plus. Après un certain temps à côtoyer les démons, le grand prêtre a commencé à me parler du fait de servir Satan lui-même et non plus les démons. Parce que les démons avaient en quelque sorte un rôle d'enseignement, ils me formaient, mais le grade le plus haut, c'était de servir Satan lui-même. Donc, le grand prêtre me l'a vendu comme quelque chose de vraiment bien. Vous savez, il m'a dit des choses comme « Tu auras tout l'argent dont tu as besoin et tu auras tout pouvoir sur les autres ». Et c'est quelque chose qui, à l'époque, pour moi, c'est vrai, était très alléchant. Donc, de mes 13 ans à mes 16 ans, c'est sur quoi je me suis concentrée. Je pratiquais des rituels sataniques pour essayer d'avoir l'attention de Satan afin de pouvoir interagir avec lui. Et en ce qui concerne l'argent, c'est vrai que dans le culte, on nous disait très souvent « Vous allez être riche, vous n'aurez plus à vous soucier de l'argent, vous aurez tous les jouets que vous voulez. » Donc on nous faisait miroiter des véhicules, des motos, des quads, mais après on nous poussait à aller prendre ces biens par nous-mêmes. On allait les voler en fait chez les gens. Donc en soi, on ne nous les a jamais donnés, c'était à nous d'aller les chercher par nous-mêmes. On était malveillants, c'est vrai. En fait, on était vraiment des agents du chaos à cette époque-là. À l'âge de 16 ans, au beau milieu d'un rituel, Satan vous apparaît et vous le voyez de vos yeux. Comment était-il ? Avez-vous eu peur en le voyant ? Ce jour-là, c'est la première fois que je l'ai vu. J'étais dans ma chambre et j'avais un miroir scrutateur. Je pratiquais un rituel avec ce miroir, une sorte de transméditation. Et là, soudain, j'ai vu le visage de Satan apparaître. Il ressemblait à un homme, un très bel homme. Il était blond avec des yeux bleu foncé. Il n'avait rien d'horrible ou quoi que ce soit. J'ai entendu d'autres personnes dire qu'elles l'ont vu sous une forme affreuse. Mais moi, ça n'a pas été mon expérience. Par contre, je sais qu'il peut changer d'apparence, parce qu'une autre fois, je l'ai vu avec des cheveux noirs, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec moi, il s'efforçait toujours de se montrer sous une belle apparence pour avoir l'air séduisant et attirant. Donc cette fois-là, quand il est apparu dans le miroir, on a commencé à échanger ensemble. Je lui ai demandé qui il était, parce que je me suis dit que c'était peut-être juste un démon qui me jouait un tour. Mais c'est vrai qu'il avait une présence très imposante, très froide, que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je sentais bien qu'il était différent des démons habituels. Donc je lui ai demandé s'il était bien mon maître. Et en fait, pour me répondre, il a cité la Bible, mais en se moquant. Il a dit « Je suis ce que tu penses que je suis ». Il affirmait donc clairement qu'il était Satan. Je lui ai demandé si le rituel que j'étais en train de faire lui plaisait, et il m'a dit que oui. Ensuite, il m'a donné quelques instructions très brèves. « Je veux que tu attaques les chrétiens de telle manière. » Et ensuite, il est parti. C'était un échange très bref. Il était toujours très bref. Il allait droit au but et il repartait aussitôt. Cette rencontre avec Satan m'a bouleversée et j'ai gardé ce secret pendant longtemps. Je n'osais pas en parler à qui que ce soit. Mais ça a fini par se savoir. Alors le grand prêtre m'a demandé de transmettre les messages que je recevais de Satan. Et c'est comme ça qu'on m'a assigné le rôle d'oracle. René, Satan vous demande de persécuter les chrétiens en leur envoyant des sortilèges. Racontez-nous ce que vous faisiez concrètement.
Avant ma rencontre avec Satan, je m'entraînais simplement à jeter des sorts et puis je m'amusais en faisant de la projection astrale. Mais après mon entrevue avec lui, là j'ai vraiment commencé à me focaliser spécifiquement sur les chrétiens pour les persécuter. Alors pour savoir quels chrétiens je devais persécuter, Satan venait me parler environ une fois par mois. Vous savez, il est très concentré sur les affaires, très pragmatique. Donc quand il venait, il me donnait ses instructions pour savoir qui on devait viser. Il me donnait des adresses, des noms, des lieux de travail. Et moi, je relayais toutes ces informations-là au grand prêtre qui les relayait ensuite au reste du culte. Ensuite, on passait à l'attaque. Et la première chose qu'il fallait faire, c'était de trouver la faiblesse de la personne. Donc, on allait sur leur lieu de travail, on se déplaçait par projection astrale. Oui, on ne se déplaçait quasiment jamais physiquement. On allait aussi dans les lieux chrétiens, etc., mais pas dans les églises, car on n'était pas autorisé à y entrer. Et puis, une fois sur place, on observait les chrétiens. On les espionnait pour réunir des informations sur eux et détecter leurs faiblesses. Par exemple, si le mari avait un problème avec la fille, on l'attaquait là-dessus et on envoyait donc des démons sur lui pour qu'ils insinuent des pensées dans sa tête et qu'ils le bombardent toute la journée avec certaines images. Donc vous voyez, notre objectif était essentiellement de conduire les chrétiens au péché et de les affaiblir afin d'ébranler leur foi et qu'ils ne s'appuient plus sur Dieu. Donc oui, les démons ont le droit de toucher à notre corps. Ils peuvent donner des maladies, des cancers énormément, des douleurs articulaires. Et oui, l'esprit d'infirmité est très réel, vraiment. Et puis les démons sont aussi autorisés à intervenir sur les véhicules en provoquant des dégâts mécaniques. Ils peuvent donc saboter les freins d'un véhicule, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait utiliser aussi. Oui, quand on n'arrivait pas à atteindre un chrétien dans son esprit, alors on tentait cette technique-là à la place. C'est plus difficile, cela demande plus de travaux de magie, mais les démons ont aussi cette capacité. Un jour, vous essayez d'attaquer une femme chrétienne dans la rue en la poussant à la dépression, mais vous n'y parvenez pas. Pourquoi ? On avait comme instruction d'attaquer les prêtres, les pasteurs, n'importe quel chrétien en fait. Mais j'ai découvert qu'il y avait certains chrétiens que nous ne pouvions pas attaquer. Certains ne craignaient rien et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Jusqu'au jour où cette histoire m'est arrivée, je vous explique. Ce jour-là, je faisais de la projection astrale. J'étais dans les airs avec 2 démons à mes côtés. On cherchait une certaine femme chrétienne. Et là, je l'ai trouvée. Alors on s'est apprêté à l'attaquer. Dans mon souvenir, je crois que c'était en la rendant dépressive. C'était une attaque sur ses pensées et son esprit. Sauf qu'au moment où je me suis rapprochée d'elle, 2 de ses amis sont arrivés dans la rue et ils ont commencé à prier ensemble. Spirituellement, un dôme bleu est apparu autour d'eux, les enveloppant complètement. Alors nous, on a essayé quand même de l'attaquer, les démons tapaient physiquement sur le dôme, mais rien à faire, on ne pouvait pas passer. Notre malédiction n'a pas eu le moindre effet. Et c'était vraiment très frustrant pour nous. On avait toujours eu du pouvoir sur les gens. Pourquoi est-ce qu'on n'en avait pas sur cette personne ? En quoi est-ce qu'elle était différente ? En réalité, à ce stade de ma vie, j'avais lu la Bible. J'étais au courant que Dieu existait, même si je ne croyais pas en Jésus. Je savais ce qu'on disait sur la puissance de la prière. Et c'est ce qui m'a fait me dire, tiens, ça a sûrement un rapport. J'ai donc voulu recommencer à lire la Bible et j'ai appris dedans qu'il y avait effectivement une protection dans la prière. Quand vous priez, vous êtes abrité par Dieu. C'est très réel, c'est une protection totale. Et ça m'a stupéfaite en tant que sorcière. Car j'étais habituée à avoir tout ce pouvoir sur les gens, toute cette domination. Et là, je n'avais plus aucune emprise instantanément. Et puis, il y avait une autre raison pour laquelle j'avais recommencé à lire la Bible. En fait, j'avais eu une conversation avec Satan quelque temps auparavant et il était venu me parler de ses plans pour la fin du monde et de la manière dont il comptait conquérir le paradis. Alors ça m'a pas semblé vrai. Comment est-ce qu'il pouvait le faire ? Même pour moi, ça m'a semblé impossible. Si Dieu était celui qu'il disait être, Satan ne pouvait pas le vaincre. Donc je lisais la Bible aussi pour ça, pour trouver la vérité. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, ça m'a plongée dans une grande confusion. Parce que d'un côté, j'avais tous les démons en moi qui me disaient une chose, et de l'autre côté, la Bible me disait juste l'opposé. Mais finalement, j'ai pu sentir dans mon cœur où était la vérité et où était le mensonge. En fait, il y avait une telle différence entre l'ordre qui régnait dans la Bible et le chaos de la secte que ça a été facile d'y voir clair.
Un jour, les démons vous demandent de vous en prendre à votre propre frère. Que faites-vous à ce moment-là? But the demons didn't like the fact that I was reading the Bible. Les démons n'ont pas apprécié que je me mette à lire la Bible et ils n'ont pas apprécié non plus. All the way up until I was 19. René, pendant toutes vos années de satanisme, les démons vous accordaient certes des privilèges, mais à côté de ça, ils vous faisaient vivre l'enfer intérieurement. Racontez-nous. They affected my health. I was very sick. Les démons ont commencé à affecter ma santé physique. J'avais des maux de tête tous les jours. J'étais constamment exténuée. Et puis j'avais des vertiges et des nausées. Et j'avais aussi beaucoup de mal à me nourrir. Et je devais rester bien souvent au lit. Et en ce qui concerne mon moral, c'était catastrophique. Je me sentais très mal intérieurement. J'étais sans arrêt en colère et déprimée. En fait, les démons veulent que vous soyez en colère et explosif pour générer une atmosphère de haine autour de vous à longueur de temps. Donc oui, moralement, je n'allais pas bien du tout. Et d'ailleurs, dès que quelque chose n'allait pas dans le culte, je pensais au suicide, parce que c'était la seule porte de sortie qu'on avait, puisqu'on n'était pas autorisé à partir. J'étais donc quelqu'un de suicidaire et de dépressif. Mon frère, qu'est-ce que j'aime mon frère? Eh bien, il a déjoué sans le savoir plusieurs de mes tentatives. Il arrivait toujours par hasard au moment même où je m'apprêtais à passer à l'acte. Par exemple, une fois, il est entré dans ma chambre alors que j'avais dans les mains l'arme de mon père. Oui, je crois vraiment que Dieu se servait de mon frère pour me sauver la vie. I really believe that God was using him to save my life. Vos parents étaient-ils au courant que vous faisiez partie d'une secte satanique? No, they were. Non, ils n'étaient pas au courant, mais ils étaient quand même un peu suspicieux face à mon comportement étrange. En fait, ils n'étaient pas à la maison. Mon père était la majeure partie du temps à l'usine et ma mère, elle, faisait toutes sortes de petits boulots, comme agent de sécurité par exemple. Donc, ils n'étaient jamais là. Et moi, eh bien, j'avais quartier libre pour faire tout ce que je voulais. Alors mes parents se disaient chrétiens, mais en fait on n'allait jamais à l'église, je n'avais aucune connaissance de la Bible, à part ce que je lisais moi-même, et je n'ai même pas été baptisée. Mon père parlait quand même occasionnellement de Jésus, et c'est probablement ça qui m'a sauvée. Il nous sortait une histoire de Jésus comme ça de temps en temps, mais c'était très rare. But it was very rare. René, Jésus vous a gratifié de nombreuses grâces incroyables depuis votre nouvelle vie avec lui et votre pleine délivrance des démons. Racontez-nous. I'm a completely different. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente de celle que j'étais il y a 15 ans. D'abord, j'ai été complètement délivrée des démons. Alors bien sûr, j'ai quand même vécu des combats assez rudes les 5 ou 6 premières années après ma conversion, parce que je me contentais de dire aux démons de partir, mais ils revenaient. Je n'avais pas une très bonne compréhension de la manière dont il fallait mener le combat spirituel du point de vue chrétien. Mais dès que j'ai commencé à m'en remettre à Dieu et à lui demander « Comment suis-je censée gérer ça? Je ne suis pas supposée être attaquée ainsi, ce n'est pas normal. » Alors, quand j'ai commencé à réellement tenir ferme pour Jésus, là, j'ai appris à ne plus être leur victime. Ensuite, Dieu m'a totalement délivrée de l'alcoolisme. Et ça s'est passé il y a 6 ans. Un jour que j'étais saoule, en plein milieu de la nuit, j'ai supplié Dieu de me libérer de l'alcoolisme. Eh bien, quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais complètement sobre, totalement libérée de toute addiction à l'alcool. Et vous savez, ce genre de miracle, Dieu en a fait tellement dans ma vie que je pourrais le remercier éternellement. Et puis, Dieu m'a soutenue régulièrement par des songes et des visions. Il est même apparu plusieurs fois dans ma chambre. Oui, j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance. Et puis, ma santé aussi va mieux. J'ai aujourd'hui 34 ans et je peux dire que je suis en bien meilleure santé que je ne l'étais à 24 ans. Vous savez, je m'étais blessée au dos et ma colonne vertébrale était toute tordue. Cela affectait même jusqu'à ma cage thoracique. Et pour vous donner un exemple, quand je m'allongeais sur mon lit, je n'arrivais jamais à être à plat. Eh bien, on a prié pour moi au nom de Jésus et instantanément, j'ai senti ma colonne qui bougeait à l'intérieur de moi. C'était incroyable. D'ailleurs, ça m'a fait peur. Mais Dieu a entièrement réparé mon dos ce soir-là et depuis, je n'ai plus la moindre raideur ni la moindre douleur. J'ai été complètement guérie par Jésus.
Pour ce qui est des cauchemars, j'en ai eu des absolument horribles pendant des années. Mais maintenant, c'est totalement terminé. No more nightmares. Qu'aimeriez-vous partager aux jeunes qui vous regardent et particulièrement à ceux qui sont attirés par le satanisme? People can promise all of the pretty things that they want. On peut vous promettre toutes sortes de belles choses, mais vous allez vous retrouver coincé dans le travail à faire, coincé avec des cauchemars. Ne risquez pas de nuire à votre âme en faisant des choses qui déplaisent à Dieu. Cela n'en vaut pas la peine. Vous savez, Dieu n'a pas instauré des règles parce qu'il est méchant. Il a mis en place des règles parce qu'il se soucie de nous. La sorcellerie n'est en aucun cas une réponse à quelque problème que ce soit. Vous savez, on fait passer la magie pour quelque chose de précieux. On vous fait croire que vous avez des pouvoirs spéciaux. Et souvent, on vous fait commencer par des petites choses comme les cartes, le tarot, etc. On vous dit, mais non, c'est pas dangereux, ce sont que des cartes. Mais c'est dangereux, c'est de la divination. Un esprit mauvais, un esprit de divination s'attachera à vous et des esprits profiteront toujours de vous. Et c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous croyez pouvoir obtenir des démons, vous pouvez l'obtenir bien plus abondamment de Dieu et de la bonne façon, sans faire le mal et sans abîmer votre âme. Et je préfère mettre les choses au clair. Les démons et les sorcières n'ont pas le moindre pouvoir sur Dieu, car Dieu est tout-puissant. Tellement de mensonges ont été perpétués à propos des sorciers qui seraient plus forts que Dieu. Mais c'est faux, complètement faux. J'y ai cru moi-même. I used to think that. Un mot de la fin? Alors la chose la plus importante que j'aimerais que vous sachiez, c'est que Dieu vous aime. Il vous aime réellement. Il veut que vous veniez à lui et que vous ayez une relation avec lui. Et cette relation avec Dieu, c'est la chose la plus importante de toute votre vie. C'est vraiment tout. That relationship with God is everything. It really is. Merci beaucoup René pour ton témoignage. On avait comme instruction d'attaquer les prêtres, les pasteurs, n'importe quel chrétien en fait. Mais j'ai découvert qu'il y avait certains chrétiens que nous ne pouvions pas attaquer. Certains ne craignaient rien et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Jusqu'au jour où cette histoire m'est arrivée, je vous explique. Ce jour-là, je faisais de la projection astrale. J'étais dans les airs avec 2 démons à mes côtés. On cherchait une certaine femme chrétienne. Et là, je l'ai trouvée. Alors on s'est apprêté à l'attaquer. Dans mon souvenir, je crois que c'était en la rendant dépressive. C'était une attaque sur ses pensées et son esprit. Sauf qu'au moment où je me suis rapprochée d'elle, 2 de ses amis sont arrivés dans la rue et ils ont commencé à prier ensemble. Eh bien, spirituellement, un dôme bleu est apparu autour d'eux, les enveloppant complètement. Alors nous, on a essayé quand même de l'attaquer, hein. Les démons tapaient physiquement sur le dôme, mais rien à faire, on ne pouvait pas passer. Notre malédiction n'a pas eu le moindre effet. Et c'était vraiment très frustrant pour nous. On avait toujours eu du pouvoir sur les gens. Pourquoi est-ce qu'on n'en avait pas sur cette personne? En quoi est-ce qu'elle était différente? En réalité, à ce stade de ma vie, j'avais lu la Bible. J'étais au courant que Dieu existait, même si je ne croyais pas en Jésus. Je savais ce qu'on disait sur la puissance de la prière. Et c'est ce qui m'a fait me dire, tiens, ça a sûrement un rapport. J'ai donc voulu recommencer à lire la Bible et j'ai appris dedans qu'il y avait effectivement une protection dans la prière. Quand vous priez, vous êtes abrité par Dieu. C'est très réel, c'est une protection totale. Et ça m'a stupéfaite en tant que sorcière. Car j'étais habituée à avoir tout ce pouvoir sur les gens, toute cette domination. Et là, je n'avais plus aucune emprise instantanément. Et puis, il y avait une autre raison pour laquelle j'avais recommencé à lire la Bible. En fait, j'avais eu une conversation avec Satan quelque temps auparavant et il était venu me parler de ses plans pour la fin du monde et de la manière dont il comptait conquérir le paradis. Alors ça m'a pas semblé vrai. Comment est-ce qu'il pouvait le faire? Même pour moi, ça m'a semblé impossible. Si Dieu était celui qu'il disait être, Satan ne pouvait pas le vaincre. Donc je lisais la Bible aussi pour ça, pour trouver la vérité. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, ça m'a plongée dans une grande confusion. Parce que d'un côté, j'avais tous les démons en moi qui me disaient une chose, et de l'autre côté, la Bible me disait juste l'opposé. Mais finalement, j'ai pu sentir dans mon cœur où était la vérité et où était le mensonge. En fait, il y avait une telle différence entre l'ordre qui régnait dans la Bible et le chaos de la secte que ça a été facile d'y voir clair. Un jour, les démons vous demandent de vous en prendre à votre propre frère. Que faites-vous à ce moment-là?
Les démons n'ont pas apprécié que je me mette à lire la Bible et ils n'ont pas apprécié non plus que mon frère vive une profonde conversion à ce moment-là. Moi, je n'étais pas au courant que mon frère s'était converti. Ce sont les démons qui me l'ont appris. Et effectivement, peu de temps après, quand j'ai entendu mon frère parler d'aller à l'église et à des camps bibliques, là je me suis dit, tiens, ils m'ont dit la vérité sur ça, il est effectivement devenu chrétien. Moi, je ne savais pas très bien quoi faire face à cela à l'époque. Sa conversion ne me faisait malheureusement pas plaisir, loin de là. Alors les démons ont commencé à se moquer de moi, à me dire que ma famille était en train de revenir vers Jésus, mais que moi je ne faisais rien, je laissais faire. Et rapidement, ils se sont mis à me harceler à ce sujet, et ils m'ont demandé clairement de tuer mon frère. En fait, ils voulaient déjà que je lui fasse du mal avant sa conversion. Avec du recul, je pense qu'ils essayaient de l'empêcher de trouver le salut. Mais ils n'ont pas réussi à l'empêcher de rencontrer Jésus. Il a pu se convertir. Et donc là, leur objectif était devenu uniquement de le tuer. Moi, j'ai d'abord tenté d'ignorer les démons. J'installais autour de la maison toutes les protections magiques que je pouvais afin de repousser les démons hors des parages. Je faisais comme si tout allait bien. Je leur disais des choses comme « Vous inquiétez pas, je m'occuperai de lui plus tard ». J'essayais en fait de repousser les choses au maximum en trouvant des excuses. Mais ils ont fini par comprendre que c'était la limite que je refusais de franchir. Alors ils ont arrêté d'avaler mes excuses et ils se sont mis en colère contre moi. Le combat a commencé là. Je me suis mise à riposter parce que vous savez, les démons ne m'avaient jamais attaqué directement avant ça. On avait toujours coopéré ensemble pacifiquement, je dirais. Mais à partir de ce moment-là, la guerre a été déclarée. On a commencé à s'affronter. Ils sont devenus très violents. Ils voulaient prendre le contrôle de mon corps par la force et contre mon gré, afin d'aller tuer mon frère, peu importe par quel moyen. Et puis, ils ont aussi utilisé une autre stratégie plus insidieuse. Ils ont commencé à rendre l'atmosphère de la maison très explosive et très violente, en poussant chaque membre de la famille à la colère. En fait, ils s'en sont pris à la santé mentale de chaque membre de la famille, créant un environnement explosif pour potentiellement obtenir une réaction de ma part, pour me pousser à bout en fait, et que j'en vienne à commettre l'irréparable. Ce soir-là, les démons vont s'en prendre à vous ouvertement, mais Jésus intervient puissamment et vous délivre. Que s'est-il passé ? Ce soir-là, je me battais avec les démons qui étaient en moi. Ils avaient crispé tous mes membres. J'avais perdu une partie du contrôle de mon corps. J'étais allongée par terre, criant intérieurement sur les démons et j'étais désespérée. J'étais incapable de m'en sortir. Alors c'est là que j'ai pensé à crier vers Dieu. Oui, en lisant la Bible, je m'étais rendu compte que Jésus semblait être la clé de tout, qu'il était probablement celui à qui j'avais besoin de m'adresser. C'était comme un acte désespéré en fait. Je me suis dit, si ça marche, tant mieux, je n'ai pas le choix. J'ai donc crié vers Jésus. Je lui ai dit que s'il me sauvait, je le servirais. Eh bien, écoutez-moi, j'ai alors vu une lumière autour de moi et j'ai senti un souffle chaud traverser mon corps. Instantanément, tous les démons sont partis. Oui, Jésus est venu et il a entièrement banni les démons hors de moi, hors de la maison. Et puis tout à coup, tout est devenu parfaitement calme et paisible autour de moi. Et ensuite, un parfum de rose a embaumé la chambre. Je me rappelle avoir été complètement bouleversée. Jésus m'avait sauvée alors que je ne le méritais pas. Et puis, je venais de passer un accord avec le Dieu de l'univers. J'étais vraiment bouleversée. J'ai pleuré et puis je me suis évanouie. Et lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, c'était toujours calme, les démons n'étaient pas revenus. L'odeur de rose, elle, était restée dans ma chambre. Et c'est là, à mon réveil, que j'ai entendu la voix de Jésus. Il m'a dit « Le parfum de rose sera à l'avenir le signe pour toi que je serai à tes côtés. » Et à partir de ce moment-là, j'ai pu expérimenter à plusieurs reprises le fait de sentir un parfum de rose sans raison, sans qu'il y ait aucune rose autour de moi. Comment Satan a-t-il réagi ? A-t-il contre-attaqué pour essayer de vous récupérer dans son camp ? Alors je savais pertinemment que j'allais être expulsée de la secte, parce que bien sûr, Satan n'allait pas apprécier cette rencontre avec Jésus. Mais en réalité, j'ai eu une toute dernière entrevue avec Satan, après tous ces événements. Il est entré un jour dans ma chambre et il a constaté qu'il n'y avait plus aucun démon.
D'une certaine manière, il savait spirituellement que j'avais eu un contact avec Dieu. Il feignait d'être calme, mais moi, j'ai tout de suite vu qu'il était enragé. Il n'a pourtant rien fait physiquement pour m'attaquer. Il faisait comme si ça lui était égal que je sois devenue chrétienne. Mais la vérité, c'est qu'il ne pouvait rien y faire, parce qu'il ne peut rien faire contre Dieu. Alors, il est parti. À 19 ans, vous partez chez les Marines et c'est là, lors d'un sermon, que vous prenez la décision de suivre Jésus et de l'accueillir comme votre Dieu et Seigneur. Vrai moment de ma conversion, c'est celui où j'ai donné ma vie à Jésus. Et là, c'était extraordinaire. En fait, j'étais chez les Marines. Tous mes collègues me tannaient pour que je vienne à l'église avec eux. Mais moi, je voulais absolument pas. C'était totalement hors de ma zone de confort. Sauf qu'un de mes amis a fini par me convaincre de l'accompagner. C'était un dimanche et pendant le sermon, une phrase m'a touchée en plein cœur. Jésus est tout-puissant, il a vaincu la mort n'a pas le moindre effet sur lui. Ça m'a percuté en plein cœur. Et puis cette parole de l'Évangile m'a aussi beaucoup touchée. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Là, j'ai su que c'était la vérité. J'ai fondu en larmes et j'ai commencé à pleurer mes péchés. À cet instant, j'ai senti très fort l'amour de Dieu pour moi. J'ai vu la fraternité entre les gens autour de moi et j'ai voulu en faire partie, même si c'est vrai, j'ignorais comment je devais m'y prendre. Alors, j'ai immédiatement demandé à Dieu, « Est-ce que tu veux bien m'accueillir ?» Et là, j'ai entendu de manière audible la voix de Dieu me dire, « Je t'accueille. » C'est là que j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 19 ans. René, à l'âge de 23 ans, vous faites une expérience de mort imminente incroyable. Vous vous retrouvez face à Jésus et cette rencontre vous bouleverse à tout jamais. Que vous a dit Jésus et comment était-il ? Juste après ma conversion, je suis partie chez les Marines. Mais là-bas, c'était vraiment difficile. Et puis en parallèle, je me suis mariée, mais j'avais un mari violent. Vraiment, je n'ai pas eu une vie facile pendant les 4 années qui ont fait suite à ma conversion. Mon expérience de mort imminente est arrivée à la fin de ces 4 années alors que je me préparais à quitter les Marines. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais enceinte, mais j'ai fait une grossesse extra-utérine, ce qui veut dire que le bébé était en dehors de l'utérus et ne se développait pas correctement. J'ai donc fait une fausse couche à cause de cela et on m'a opérée pour sortir le bébé. Mais pendant l'opération, j'ai dû faire une hémorragie et je me suis réveillée en pleine intervention. Là, ils ont donc dû m'anesthésier davantage. Mais c'était un hôpital militaire, les choses ont été assez bâclées. En fait, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être m'ont-ils administré une dose trop importante. Toujours est-il qu'à ce moment-là, j'ai fait un arrêt cardiaque. Je me suis retrouvée soudain au-dessus de mon corps, au-dessus de la table d'opération. J'ai regardé en l'air, j'ai vu le plafond de la pièce. Je l'ai traversé et je me suis retrouvée dans le noir. Je ne pouvais rien voir, mais soudain, j'ai eu la sensation d'être emportée vers le haut très très vite. Je m'élevais à travers les ténèbres. Et puis, j'ai senti qu'on s'arrêtait quelque part. J'ai alors vu une ardente brume lumineuse tout autour de moi. L'instant d'après, je me suis retrouvée assise. J'ai regardé vers le bas sur quoi j'étais assise et c'était un banc à lattes en bois. Vous savez, le style de banc qu'il y a dans les parcs. Et puis, j'ai tourné la tête à droite, et là, il y avait assise à côté de moi ma tante, qui était décédée quelque temps auparavant. Nous avons parlé un moment, c'était un endroit très calme et très paisible. Je ne voulais pas troubler cette paix en parlant de choses sombres ou du mal, vous voyez. On a donc parlé de moi, de la vie quotidienne. Et puis soudain, il a semblé que quelqu'un appelait ma tante, car elle a tourné la tête d'un coup dans une autre direction. Elle avait visiblement entendu quelque chose. Et puis elle a disparu instantanément, elle s'est volatilisée. Et à l'instant même où elle a disparu, le Seigneur Jésus est apparu à l'endroit exact où elle était assise. Ma réaction, ça a été de la peur, de la panique même. Me retrouver comme ça devant le Seigneur, ça m'a fait très peur, parce que je me sentais terriblement coupable de mon passé. Et puis, il était aussi tellement impressionnant, intimidant presque, même s'il n'était que bonté.
Je me retenais de m'enfuir, vraiment. Lui, il me regardait. Et je vais vous décrire comment il était. Il avait les cheveux longs, bruns, un peu bouclés, mais il avait une peau bien plus bronzée que dans beaucoup d'images qui le représentent. Il avait une très belle pommade. Et puis, je m'attendais à ce qu'il ait les yeux marrons, mais il ne l'était pas. Il avait les yeux d'un bleu très clair, ce qui m'a beaucoup surprise. Ils étaient si lumineux, si parfaits et si purs. Jamais je n'avais vu des yeux aussi purs et intenses auparavant. Là, il m'a dit de le regarder. Et comme je levais les yeux vers lui, il a entrouvert sa tunique au niveau de son cœur. Et là, j'ai vu que tout le cosmos était renfermé dans son cœur. Je voyais même les galaxies qui tournaient. Je me suis donc penchée, j'étais comme fascinée par ce que je voyais. Je suis donc restée assise à côté de lui. Et vous savez, je peux vous dire que j'ai mis un certain temps à me faire à l'idée que la personne en face de moi, c'était Dieu. Oui, j'étais vraiment assise en face de Dieu. En fait, tout en moi savait. On sait, un point c'est tout. Et puis, il m'a demandé si je voulais repartir. Je me rappelle ne pas avoir voulu le regarder parce que je me sentais si misérable. Mais il m'a demandé de le regarder. Il désirait que je croise son regard. J'ai donc dû me tourner vers lui et le regarder en face. Là, il m'a dit que le jour de mon jugement n'était pas encore arrivé, mais qu'il finirait par arriver et qu'il ne serait pas aussi terrible que ce à quoi je m'attendais. Vous savez, quand j'étais sur Terre, je ne pensais pas du tout au jugement. Mais c'est vrai que depuis que j'étais là, face à lui, la pensée du jugement me tourmentait. Le fait d'être en sa présence, ça m'ouvrait encore plus les yeux sur tout le mal que j'avais commis. Parce que vous savez, quand on se plonge dans son regard, on ne peut pas nier qui il est, ni qui on est et ce qu'on a fait. On peut voir son autorité et on sait tout de suite qui il est. J'ai pris conscience de ce que je méritais. Oui, je méritais d'aller en enfer. C'était terrifiant d'être assise devant Dieu tout en sachant cela. Mais le fait de voir son pardon, ça a été aussi pour moi une grande leçon d'humilité. Alors on a continué à échanger. Il m'a fait comprendre qu'il n'était pas content de moi, que je ne l'avais pas honoré, que je n'avais jamais marché avec lui. Mais il m'a dit aussi qu'il me pardonnait. Et il m'a montré avec plus de force encore combien il m'aimait et combien il aime tous les hommes. Oui, vous savez, j'ai découvert et j'ai goûté à son amour pour moi. J'ai vu que ce Dieu me connaissait et m'aimait et que je lui avais fait du mal. Cela m'a profondément ébranlée. Vous savez, on ne réalise pas assez à quel point il nous aime. On ne mesure pas son amour. Il m'a donc demandé si je désirais revenir sur terre ou si je désirais aller au paradis, vers ce lieu de repos là où vont les saints. Parce que l'endroit où on se trouvait, c'était une sorte d'entre-deux. Je l'aurais bien appelé paradis, mais en fait, c'était plutôt comme un lieu séparé. Alors il m'a donné le choix. Et moi, j'ai voulu réparer mes torts. Je voulais vraiment une seconde chance. Beaucoup de personnes m'ont dit « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu es revenu? Tu avais une chance de pouvoir être avec Jésus éternellement et tu es revenu. » Oui, mais moi, je portais énormément de culpabilité. Alors je lui ai demandé s'il pouvait m'accorder suffisamment de jours sur terre pour que je puisse faire autant de bien que j'avais fait de mal. Et vous savez quoi? Eh bien, il m'a accordé ce temps et il me l'accorde jour après jour. Il est tellement bon, oui, tellement bon. Après lui avoir dit qu'en effet je voulais repartir, il m'a renvoyée. Et à nouveau, il faisait très sombre autour de moi quand je suis redescendue. J'avais la sensation de redescendre à travers les ténèbres. Et au bout d'un moment, les ténèbres se sont dissipées et j'ai pu voir ce qui se passait autour de moi. Alors j'ai regardé vers le bas et je me suis vue moi-même endormie dans un lit d'hôpital. Je n'étais plus dans la salle d'opération, j'étais dans une chambre. L'espace d'un instant, j'ai cru que je me regardais dans un miroir. Ça m'a fait un drôle d'effet, c'est assez incongru quand même. Mon esprit était donc au niveau du plafond et moi, je regardais en bas en direction de mon corps sur ce lit d'hôpital. Et là, j'ai entendu Dieu me dire de reprendre possession de mon corps. Oui, j'avais ce choix à poser et je l'ai fait. Je me suis ensuite réveillée, enfin, mon corps s'est réveillé et c'était une sensation étrange de se réajuster.
En arrivant dans mon corps, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à respirer. Mes poumons ne fonctionnaient pas du tout en fait. Alors j'ai demandé à Dieu ce qui était en train de se passer, car je pensais, mais tu m'as renvoyé sur terre, pourquoi est-ce que je ne peux pas respirer? Il m'a simplement redit que tout irait bien, que j'étais bel et bien de retour et qu'il n'allait tout simplement pas me reprendre tout de suite au paradis. Et puis il m'a dit qu'il allait me rendre mon souffle, ou plutôt me donner son souffle. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans la situation où vous ne pouvez littéralement pas respirer. Eh bien, c'était mon cas. Je n'avais pas l'air qui me permettait de faire gonfler mes poumons. Eh bien là, écoutez bien, soudain, j'ai senti qu'on m'insufflait de l'air dans les poumons. Ce n'est pas moi qui ai pris cette première inspiration, elle m'a été donnée. Cela me rappelle lorsque Dieu a créé Adam et qu'il a insufflé dans ses narines le souffle de vie. Moi, j'ai vécu cela, c'était indescriptible. Vraiment, notre vie ne nous appartient pas. Dieu peut la reprendre quand il le désire, nous sommes à lui. Nous n'avons aucun pouvoir sur notre propre vie, ce qui d'ailleurs est une bonne chose à mon avis. Ensuite, j'ai entendu quelqu'un me parler à l'autre bout de la chambre d'hôpital. J'étais dans une grande chambre. Cette voix m'a dit « Ne t'inquiète pas, Dieu a prévu de grandes choses pour toi. » J'ai alors tenté de me lever pour voir qui avait dit cela, mais j'étais tellement affaiblie par tout ce qui m'était arrivé que je n'ai pas réussi. J'ai ensuite commencé à poser plein de questions à cette personne, même si au final je ne savais pas qui c'était. Je l'ai bombardée de questions, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Une infirmière est alors passée par là et je lui ai demandé « Qui est dans la chambre avec moi ?» Ce à quoi elle a répondu « Mais il n'y a personne d'autre ici. » J'ai insisté en disant « Mais quelqu'un m'a parlé, il doit bien y avoir une personne ici. » Elle a répété en disant qu'il n'y avait personne, et cela depuis 3 jours. C'était fou. Là, j'ai réalisé que c'était bel et bien la voix de Dieu que j'avais entendue. René, Jésus vous a gratifié de nombreuses grâces incroyables depuis votre nouvelle vie avec lui et votre pleine délivrance des démons. Racontez-nous. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente de celle que j'étais il y a 15 ans. D'abord, j'ai été complètement délivrée des démons. Alors bien sûr, j'ai quand même vécu des combats assez rudes les 5 ou 6 premières années après ma conversion, parce que je me contentais de dire aux démons de partir, mais ils revenaient. Je n'avais pas une très bonne compréhension de la manière dont il fallait mener le combat spirituel du point de vue chrétien. Mais dès que j'ai commencé à m'en remettre à Dieu et à lui demander « Comment suis-je censée gérer ça? Je ne suis pas supposée être attaquée ainsi, ce n'est pas normal. » Alors, quand j'ai commencé à réellement tenir ferme pour Jésus, là, j'ai appris à ne plus être leur victime. Ensuite, Dieu m'a totalement délivrée de l'alcoolisme. Et ça s'est passé il y a 6 ans. Un jour que j'étais saoule, en plein milieu de la nuit, j'ai supplié Dieu de me libérer de l'alcoolisme. Eh bien, quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais complètement sobre, totalement libérée de toute addiction à l'alcool. Et vous savez, ce genre de miracle, Dieu en a fait tellement dans ma vie que je pourrais le remercier éternellement. Et puis, Dieu m'a soutenue régulièrement par des songes et des visions. Il est même apparu plusieurs fois dans ma chambre. Oui, j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance. Et puis, ma santé aussi va mieux. J'ai aujourd'hui 34 ans et je peux dire que je suis en bien meilleure santé que je ne l'étais à 24 ans. Vous savez, je m'étais blessée au dos et ma colonne vertébrale était toute tordue. Cela affectait même jusqu'à ma cage thoracique. Et pour vous donner un exemple, quand je m'allongeais sur mon lit, je n'arrivais jamais à être à plat. Eh bien, on a prié pour moi au nom de Jésus et instantanément, j'ai senti ma colonne qui bougeait à l'intérieur de moi. C'était incroyable. D'ailleurs, ça m'a fait peur. Mais Dieu a entièrement réparé mon dos ce soir-là et depuis, je n'ai plus la moindre raideur ni la moindre douleur. J'ai été complètement guérie par Jésus. Pour ce qui est des cauchemars, j'en ai eu des absolument horribles pendant des années. Mais maintenant, c'est totalement terminé. Alors, quelle d'autre conclusion qu'on peut avoir si ce n'est que Jésus est merveilleux? Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Soyez bénis. Amen.